On est arrivé, Loulou? Voici Marie, aide-soignante de 28 ans. Elle dépose son fils Tom chez la nounou. Sa plus grande passion, c'est la moto. C'est le départ, mais ça va. On lui a expliqué tout pour partir une semaine et non, ça va. On verra si on trouve une petite surprise en Autriche. Son objectif, arriver au bout de l'Erzberg Rodeo, une des plus difficiles courses au monde. Tom devra rester chez la nounou toute la semaine. À bientôt, mon chéri. Sois sage. On a pour habitude de l'emmener d'habitude sur les courses de moto, mais là, les conditions en fait sont pas idéales pour un petit garçon de cet âge-là. Donc du coup, on l'a confié à la nounou la journée et à ses grands-parents le soir, toute la semaine. Il y a encore quelques années, Marie ne connaissait rien à la moto. Elle a tout appris de Romain, son fiancé et multiple champion de moto tout-terrain. C'est la première fois que le couple s'engage dans une compétition commune. Moi, je monte ma moto avec le moteur. Ce qui déplaît fort à mon conjoint qui a peur que je rentre au fond du camion. Ok. Tout commence par là. De bien charger son camion comme il faut. De pas trop la mettre en travers. Arrête-toi. Non mais elle est bloquée la sangle. Non, je suis un petit peu moqueur, mais ça c'est normal parce que le moteur est froid donc. Bon allez Loulou, je suis obligée de te demander ton aide. C'est le jour J, Romain et Marie prennent la route, direction l'Autriche. 1300 km de route les attendent. Destination, le petit village d'Eisenhers, minerai de fer en allemand. Ce village vivait des exploitations minières grâce à la montagne Erzberg, très riche en fer. Ce qui lui vaut ce paysage si particulier. Avec l'arrêt des exploitations, le village s'est vidé de ses ouvriers. Mais pendant 4 jours, il revit avec la course de moto. L'Erzberg Rodeo, compétition unique en son genre, attire en effet plus de 3000 motards. Il s'agit de moto enduro, une course qui se pratique sur un terrain très accidenté. Les casse-cou doivent affronter la boue, la pleine forêt, d'énormes rochers et surtout des pentes très raides. Le but, arriver en tête, mais surtout réussir à terminer la course, réputée difficile et dangereuse. Bienvenue dans l'Erzberg Rodeo, 20e édition. Au camping, le QG des équipes françaises est installé. C'est la première journée de course. Les motards se préparent. Marie va bientôt partir. C'est la seule française de la compétition. Tu vois là, il n'y a plus de féminité. Hein. On arrive dans un moment où on range son côté femme, on sort son côté un peu compétitrice et on va aller essayer de se battre avec les garçons. Je serais jamais venue ici sans Romain. J'ai besoin de son soutien pour me rassurer, j'ai besoin de son soutien pour me mettre en confiance parce que j'ai pas tellement confiance en moi en fait et du coup c'est mon mentor. Mais sur la zone de départ, rien ne va se passer comme prévu. Un motard s'est grièvement blessé sur le parcours. La course suivante est interrompue. Le blessé est rapatrié à l'hôpital le plus proche. Marie attend depuis plus d'1 heure. On a vu les hélicos, les ambulances. Comme on le dit encore, hein, ce prologue c'est rapide et c'est dangereux et cette année on en a encore la preuve. C'est dommage et ça met pas en confiance. Ça lui met un petit peu la boule au ventre, mais bon, ça va passer, je le sens bien. L'attente touche à sa fin. Marie peut enfin gagner la ligne de départ. Romain n'est jamais bien loin. No stress. C'est toi qui stresse. Il est plus stressé que moi. Ah, doucement. En fait, il me dit comme ma grand-mère, il me dit gagne la course, mais va pas trop vite. Donc c'est pas facile. Sur sa moto rose, Marie est imperturbable. Sa seule préoccupation, ne pas perdre une seconde. Pour se qualifier, Marie doit absolument terminer dans les 500 meilleurs. Pas facile d'être une femme pour battre 3000 motards presque tous masculins. Très vite, un homme est à terre. Marie l'évite, pas question de l'aider, le temps presse.
Dans cette épreuve, elle doit se surpasser et réaliser le meilleur chrono possible. Mais Marie n'est pas seule, elle se fait rapidement doubler. Elle roule trop lentement, son classement chute. Marie se bloque et perd de précieuses secondes. Elle le sait, elle ne sera pas qualifiée. C'est vraiment une petite bête. Hein. Je suis sûre que je perds au moins 20 secondes. Face à sa course, Marie est déçue. Je pense avoir une vitesse de trop et du coup, il y a un gars qui essaye de me doubler, ça me déstabilise, je me déporte et je tombe bêtement. J'ai peur d'aller trop vite, j'ai peur de je sais pas, j'ai peur de me casser la gueule. Je vois pas loin. C'est vrai que quand elle arrive dans les petits virages, il faudrait qu'elle rétrograde un petit peu plus et qu'elle freine un petit peu plus. Dans ma tête, je me disais si elle cale, et pourtant j'ai pas pensé à rétrograder. Non mais... Pour se changer les idées, le couple se rend à l'Arena, le centre névralgique de l'événement. Entre chaque épreuve, les motards du monde entier se retrouvent et regardent les images de la course retransmises sur l'écran géant. Dans les stands, l'indispensable boutique souvenir. Marie et Romain n'ont pas vu leur fils Tom depuis 3 jours. Il est important pour eux de lui ramener un cadeau lié à leur passion, la moto. Là ici c'est l'endroit rêvé pour acheter des habits un peu motards pour un petit garçon. Il y en a tout là. Donc je regarde et je dépense. David Knight, der hat 2005 und 2006 Ça y est, j'ai trouvé. das Espargaro bereits gewonnen und ist in diesem Jahr auch so richtig fit. Er hat gesagt, Et bon auf meiner Liste steht in diesem Jahr Bon, Rider. et la petite moto quoi. wie gut der drauf ist. Pour changer. Das hat er Bon, maman, elle a bientôt fini la course, hein. Elle va bientôt rentrer. Ton cadeau Eh ben, il est dans la caravane. On a 2 cadeaux, peut-être 3. Voilà, mon chéri. Au revoir, mon cœur, je t'aime. Bon, ça va. Ça se passe bien. La fin de journée approche, il est temps de connaître le résultat des qualifications. Sous le chapiteau, l'excitation est à son comble. Italia, Maria. Au classement féminin, c'est une Autrichienne qui décroche la première place. Réveil sur le mont Herzberg. Au camping, les Français se préparent pour cette dernière journée de course. Romain s'est qualifié pour l'épreuve finale, le départ approche. Marie part encourager son champion. On va faire le sac à dos, parce qu'on va partir à 10h30 ce matin. On n'est pas là avant 17h, on n'a rien pour manger, on est au froid pendant toute la journée. Donc moi j'ai envie de dire que c'est l'enfer qui l'attend là. Romain il est très fort techniquement, c'est un pilote qui est rapide, mais sur le mental c'est une partie qui est difficile pour lui. C'est pour ça que je m'investis autant et que je prépare tout ça avec sérieux, parce qu'il y engage tellement d'énergie et de force qu'il faut que nous derrière, la famille, on suive, qu'on l'aide et qu'on l'encourage. Pour suivre la compétition, les Français vont s'installer à un point stratégique du circuit. Direction le sommet de l'Herzberg, où les motos vont bientôt passer. Putain, avec le sac à dos, quoi, la mort. Enfin, je dis ça. Sur la moto, c'est pas pareil, mais... Fais gaffe de pas prendre une pierre, hein. Au pied de la carrière, les motards sont prêts. Ligne par ligne, le départ est donné toutes les 2 minutes. Ils sont 500 au départ, seuls 1% réussiront à terminer la course. C'est le rêve de Romain qui n'a jamais réussi à la finir dans les temps. Ils n'ont que 4 heures pour aller le plus loin possible. Dans la boue, Romain se fraye un chemin. Il doit avoir suffisamment d'élan pour franchir la montée. Mais devant lui, ça bloque. Les motards dégringolent. Face au suraccident, il faut attendre que la voie se libère. Mais pour Romain, la piste est devenue déserte. Les concurrents ont pris de l'avance, le retard se creuse. Quelques mètres plus loin, nouveau coup dur pour Romain. Obligé de s'arrêter, quelque chose le bloque. Dans la montée, une pierre s'est hissée dans la roue.
Plus loin dans la course, Marie attend toujours Romain. Un embouteillage s'est créé, les retards s'accumulent. C'est ça l'importance de partir dans les premiers, c'est que rapidement on regarde le bordel qu'il y a là-dedans. Les motards sont coincés, ils s'épuisent. Afin de dégager la voie, ils sont obligés de s'entraider. Tu veux faire toi? Il reste 20 minutes couché lui. Là c'est n'importe quoi. Il y a des motos partout, Romain n'est pas arrivé. Donc je vais essayer de me placer et de faire avancer les gars en gueulant un peu. Face à ce chaos, les esprits s'échauffent. Les motards n'avancent plus, Marie perd patience. Allez! Romain, avec son casque jaune, vient enfin d'arriver. De nouveau arrêté, il n'a pas d'autre choix que de patienter. Marie reste à ses côtés pour le guider. Tu respires, ça n'avance pas! Mais dans le vacarme, les amoureux ne s'entendent pas. Arrête Romain! 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 T'as vu ça? Oh! Allez, super, allez! Putain, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue! Mon cœur, allez, allez! Allez! Délivrance pour Romain, Marie le ravitaille. Respire, hein? Tu vas en cramer 2-3, il y a des moteurs qui vont tomber là. Allez, courage! C'est impossible qu'il puisse finir. Il aura jamais le temps de rallier l'arrivée là. Donc maintenant l'objectif c'est d'aller au plus de checkpoint le plus loin possible. Changement de décor, Romain s'engouffre dans la forêt et slalom entre les arbres. La voie semble libre, Romain espère rattraper son retard. Hélas, à peine arrivé, les bouchons sont de retour. Romain n'en peut plus, il est épuisé. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est chier ça! Qu'est-ce que tu veux faire? Avec le passage des motos, le terrain est impraticable. Impossible de monter seul, Romain est obligé de se faire tracter. Quant à Marie, elle essaye de le rejoindre pour son prochain passage. Romain est exténué, mais n'abandonne pas. Il arrive ici dans un état de fatigue énorme, où généralement les pilotes n'ont pas trop de lucidité et du coup les traces qu'ils avaient repérées avant ne deviennent pas du tout logiques. Et nous on est là pour marcher à côté d'eux et leur indiquer les traces qui nous semblent les meilleures. Génial! Génial! C'est bien mon cœur, parfait! Dernière ligne droite pour Romain, la course se termine. Les motards donnent tout, mais les chutes s'accumulent. Le mental lâche, les erreurs s'enchaînent, certains persévèrent, d'autres abandonnent. Fin de la course, le chronomètre s'arrête. Johnny Walker, britannique de 23 ans, est le premier à franchir la ligne d'arrivée. 31 motards ont réussi à finir la course dans les temps. Romain n'en fait pas partie. Retour au camping, l'heure est au départ. Marie et Romain ne perdent pas un instant, ils veulent retrouver au plus vite leur fils Tom. Malgré la défaite de Romain, les amoureux gardent le moral. Donc malheureusement on a pris pas mal de bouchons. Et du coup on a attendu, ce qui fait que j'ai pu aller jusqu'au Cars Diner, j'ai pu le traverser. Après effectivement le départ c'est décevant, en montée il a un accident, il y a un gars qui redescend qui lui rentre dedans, ce qui fait qu'il part 100e, donc là c'est l'enfer, on arrive dans des bouchons et... Ils m'ont stoppé juste après donc c'est vrai que je suis un peu déçu pour ça. Après moi je suis ravi d'avoir fait une course tous les deux, notre première course au moins enfin ensemble tous les deux. Il est temps de faire les derniers adieux. Marie et Romain ont encore beaucoup de route. Une chose est sûre, ils reviendront affronter le mont Herzberg l'année prochaine.